Hey hop mes petits feux follets, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part, je vais super bien et je viens vous voir, je viens à vous tout simplement pour vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année, un très joyeux Noël, un très beau réveillon et une bonne année. Voilà, tout simplement, comme chaque année, je ne peux pas rater les spéciales Noël ou Halloween, c'est impossible, quelle que soit la situation dans ma vie. Et justement, les choses bougent beaucoup pour moi, pour mes chaînes. Il faut d'abord savoir que celle-ci a pris une ampleur merveilleuse. Et ça, c'est grâce à vous. Vraiment. Je voulais vous remercier pour ça. Mais je me suis dit qu'il était temps de faire comme le phénix de mon intro, tout simplement. Il était temps pour moi de prendre feu, de mourir et de renaître de mes cendres. Et c'est exactement ce qui va se passer. Après cette vidéo qui sera la dernière dans ce style, mes deux chaînes vont mourir entre guillemets pour de bon, pour renaître pour de bon de leurs cendres complètement changées. Alors non, je n'arrête pas YouTube, non, je ne vous abandonne pas, loin de là. Mais il est temps que je revienne pour de bon et pas par petits à-coups ou de temps en temps pour une spéciale machin ou une spéciale chose, non. Cette fois, les deux chaînes vont être remises à neuf et j'espère que cela va vous plaire vraiment. Et voilà. Donc, je ne vous fais pas perdre plus de temps parce que quand même c'est bientôt ce soir c'est le réveillon, donc on y va, on se motive. J'espère que vous allez passer de très bonnes fêtes avec vos proches. Moi, encore une fois, je vous souhaite un excellent réveillon de Noël, un très joyeux Noël et une très bonne année. Et on se retrouve l'année prochaine. C'était Saturne. Je vous dis à l'année prochaine. Il était un village, quelque part, qui faisait carte postale et qui était très ancien, mais à la fois très moderne. Un parfait équilibre entre ni trop village, ni trop ville. Il s'appelait Northville et il faisait bon y vivre. Ce petit village avait un magnifique marché qui fonctionnait particulièrement bien en ces périodes de fêtes de fin d'année. D'ailleurs, tout le village, extérieur comme intérieur, de chaque chaumière, de chaque ruelle, était magnifiquement et somptueusement décoré pour Noël. Des lumières scintillantes, majestueuses, des décorations magnifiques. L'esprit des fêtes de fin d'année était bien présent. Nul ne pouvait en douter. D'ailleurs, il y avait aussi quelques artisans qui survivaient encore aux marches modernes des grands supermarchés et j'en passe. Mais notre histoire n'est pas juste celle du village, non. Moi, je vais vous parler de quelqu'un d'autre. Il était une fois Ernest. Ernest était un artisan, et je m'en souviendrai toute ma vie de cette histoire. Un artisan orfèvre, talentueux, qui manipulait le bois comme personne. Il vivait à une époque où moi je n'étais pas né. Mais il était extrêmement réputé. La qualité de son travail était telle qu'elle n'était pas sans rappeler l'histoire du jeune garçon nommé Nicolas Claus, qui devint le Père Noël en fabriquant des jouets en bois, des pantins et j'en passe pour les enfants du village. C'est ce que faisait Ernest. Il adorait faire ça. Plus que de faire simplement des meubles. De toute façon, pour Ernest, le bois c'était toute sa vie. Il fallait qu'il le travaille, été comme hiver. Il était apprécié des petits comme des grands. Tout le monde reconnaissait son talent. Indéniable, indubitable, indiscutable, sûr. Jamais vous ne verrez de qualité pareille, tout fait main. Un travail qui, pourtant, pourrait le rendre riche et célèbre. Et pourtant, Ernest a choisi la simplicité, la modestie, et de faire plaisir à tous les gens du village, toute sa vie durant. Il ne prit jamais sa retraite,
il ne s'arrêta jamais, toujours à sculpter du bois pour faire des charpentes, des meubles et surtout, particulièrement, des jouets, des pantins et j'en passe. Alors que les années passaient et qu'il était de plus en plus vieux, les choses commencèrent à changer radicalement. Ernest semblait de plus en plus solitaire, de plus en plus amer chaque jour. Il se renfermait de plus en plus comme hanté par des regrets sombres et des remords profonds. D'ailleurs, les échos de ses rires fous se faisaient entendre dans tout le village pendant les nuits froides de décembre. Les villageois curieux tentèrent de le raisonner, mais Ernest avait comme perdu toute connexion avec leur réalité. Et un soir de Noël, Ernest a disparu mystérieusement. Les villageois ne le virent plus jamais. Des recherches avaient été faites, bien sûr, mais aucune trace de lui. Il n'existait tout simplement plus. Il avait disparu. Certains finirent par accepter cette dure réalité. Après tout, la vieillesse l'avait fait énormément souffrir. Et c'était peut-être mieux ainsi. Cependant, ce qui devait arriver arriva aussi. Certaines légendes commencèrent à tourner autour de lui. Des légendes prétendant qu'il était soit devenu un Krampus, soit un père fouettard ou j'en passe, ou même carrément un esprit maléfique condamné à hanter le village chaque année pendant les périodes de fête. Une triste fin pour un homme de sa stature, de son envergure et de sa renommée. Cependant, cette histoire me semble totalement vraie. Car depuis quelques années, Noël était devenu différent. En fait, depuis sa disparition, ça a commencé petit à petit, de manière éparse, jusqu'à devenir indéniable. Cette année, quelque chose de sinistre flottait dans l'air. Les gens commençaient à remarquer des phénomènes étranges. Des décorations de Noël disparaissaient mystérieusement, des fenêtres. Des jouets et des cadeaux étaient retrouvés abandonnés dans d'étranges endroits et remplacés par des décorations plus sinistres. Et des rires enfantins effrayants se faisaient entendre la nuit, ainsi que des claquetis, des drôles de bruits étranges, de la vaisselle cassée, des phénomènes de poltergeist et j'en passe. D'étranges et lugubres décorations venaient parasiter et ressortir au milieu de celles qui étaient traditionnelles et jolies. Les jouets étaient horribles, effroyables, lugubres, d'une qualité indéniable. Ils bougeaient de place sans raison, sans que quelqu'un ait fait quelque chose. Certaines personnes même prétendaient les voir bouger, du coin de l'œil, voire même en direct, sous leurs yeux, sur leurs yeux ébahis et choqués. Je me souviens de cette année. Je m'en souviendrai toute ma vie. J'ai commencé à chercher dans les archives d'où tout cela pouvait provenir. Qu'est-ce qui s'était passé? Pourquoi Noël était en danger? Pourquoi les choses tournaient mal? Il n'y avait pas vraiment d'accident à déplorer de type dangereux. On n'avait pas de mort sur les bras ou autre. Mais je savais que plus on attendrait, plus au fil des années les choses deviendraient sombres, dangereuses, et qu'on ne pouvait s'en échapper. En fouillant dans les archives, c'est là que j'ai découvert l'histoire du triste Ernest qui disparut mystérieusement, un homme que je n'avais pas connu, car trop vieux pour moi. Cependant, il existait quelqu'un qui l'avait bien connu et qui vivait encore à notre époque. J'étais terrifié et fasciné par cette découverte et je me mis en quête de trouver la vérité. Je rendis donc visite à cette seule personne du village qui avait connu Ernest de son vivant, une vieille grand-mère, nommée Agathe. Agathe était fragile, un peu effrayée par cette histoire, et dans son regard, on pouvait lire beaucoup de tristesse. Elle me raconta l'époque où elle vivait avec son frère, Ernest. Dès son plus jeune âge, Ernest avait toujours eu un talent indéniable pour sculpter le bois. Elle, son truc à elle, avait toujours été la couture. Alors ensemble, ils faisaient de beaux habits pour les poupées qu'ils fabriquaient ou les pantins. Les chevaux à bascule étaient décorés de rubans, et j'en passe. Une famille avec un talent indéniable. Elle raconta comment Ernest avait commencé à fabriquer des jouets enchantés, dans le seul but d'émerveiller.
et de faire des choses époustouflantes pour le village et pour toute personne qui désirait posséder une de ses œuvres. Bien qu'au fil des années, la qualité de ses œuvres s'améliorait, il n'arrivait pas à mettre cette touche enchantée qu'il voulait. Il n'arrivait pas à les rendre vivants, magiques, uniques. Enfin, plus uniques qu'il l'était déjà. Et c'est vraiment à l'âge adulte, proche de ses vieux jours, qu'il commence à réussir à percer les secrets, les mystères de ce qu'il voulait réellement créer. Des objets enchantés. Pour de vrai, avec de la vraie magie. Quelque chose qui fonctionnait. Quelque chose qui surpassait la technologie, qui devenait de plus en plus intrusive et invasive. Mais les aléas de la vie ou de la vieillesse ont fait qu'il n'a pas eu de chance. Il commençait à devenir fou, souffrir de démence, de vieillesse, de plein de choses dont je ne peux pas, je n'ose pas, par respect pour son âme, par respect pour lui. Mais sachez que c'était un vieil homme qui avait des vieux jours difficiles. Condamné à naître pareil, avec un talent aussi exceptionnel. C'est injuste. Voilà ce que me dit Agathe, une larme à l'œil, tandis que nous buvions le thé chez elle. Comprenait pas trop pourquoi son frère avait des remords et des regrets. Peut-être avait-il mis le doigt sur quelque chose de bien trop grand pour lui, de bien trop dangereux. Ou peut-être n'avait-il tout simplement pas pu réaliser tous ses rêves, car il voyait que plus le temps passait, plus il oubliait, plus il avait du mal, plus il disparaissait, et cela a dû le ronger, très certainement. Déterminé à arrêter cette folie, je me rendis dans l'atelier abandonné d'Ernest. Les murs étaient couverts de jouets défaits, de notes étranges, et au centre de la pièce se trouvait un jouet encore plus étrange, un pantin sinistre, avec des yeux de verre, sans vie. Je le regardais dans les yeux, et je vis mon reflet. Et un frisson me parcourut l'échine. C'étaient les mêmes horreurs, les mêmes abominations qui sévissaient un peu partout dans le village, dans les chaumières, sur le marché. Les mêmes choses qui faisaient des rires effrayants enfantins, qui galopaient du coin de l'œil ou même sans se cacher de plus en plus. Plus agressifs, plus présents que jamais. Mais, pour une raison que j'ignore, ce pantin ne bougeait pas, du moins pour l'instant. Je pris donc tout ce que je pus comme affaire, et je passais des jours et des nuits entières à essayer de comprendre le mystère de l'atelier, de recueillir des connaissances anciennes et de chercher une solution. Et enfin, après une semaine de recherche, j'ai trouvé un sort ancestral capable de briser la malédiction d'Ernest. Le jour de Noël arriva enfin, et comme il était de plus en plus coutume, au centre du village, un majestueux et immense sapin, où tout le monde se réunissait, et réunissait de plus en plus des décorations horribles, des jouets effrayants, afin de les brûler à côté. Et aussi dans l'espoir qu'enfin la paix revienne. Alors que tout le monde était là, choqué, je commençais à prononcer à voix haute, et avec conviction, en tout cas le plus de conviction que je pus, les mots du sort. Un silence de plomb s'abattit sur la place, tandis que les flocons de neige tourbillonnaient doucement dans l'air. Puis, sur le sapin, une lumière, différente des guirlandes, mais avec la même intensité, grossit, devint plus intense, de plus en plus. Une onde de lumière dorée enveloppa le sapin de Noël, dissipant toutes les ténèbres de cette nuit, et de toutes les autres qui s'étaient emparées du village. Les jouets maléfiques se transformèrent en de beaux objets ramenant la joie et l'innocence de Noël dans l'air. La malédiction d'Ernest avait enfin été brisée. Northville retrouva son calme et ses traditions festives. Agathe fut enfin soulagée, libérée. Depuis ce jour, chaque année, les habitants de Northville se rassemblent autour du sapin de Noël et se souviennent de l'histoire. De mon histoire. Paul, c'est moi, et d'Ernest. Ils se rappellent que même dans les moments les plus sombres, l'esprit de Noël a le pouvoir de guérir et de répandre la paix. Et maintenant, à chaque Noël, lorsque les lumières scintillent et que les cloches sonnent,
On entend dire que si vous êtes suffisamment attentif, vous pourriez apercevoir un sourire sur le visage des jouets, suggérant qu'Ernest a peut-être enfin trouvé la paix.